Nous avons vu dans la leçon précédente comment corriger une photo sous-exposée. Maintenant, nous allons voir comment corriger une photo surexposée, c'est-à-dire qui a reçu trop de lumière, donc elle est trop claire. Comment pouvoir rattraper notre erreur au moment de l'exposition. Donc, si vous vous souvenez de la leçon précédente, nous avons été dans le menu Images, Réglages, Exposition. Et cette fois-ci, au lieu d'augmenter l'exposition, on va la réduire. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'on obtient un peu plus de détails, mais franchement, le résultat n'est pas très satisfaisant. L'image devient grisâtre, et même en augmentant le contraste un petit peu, bon, le résultat est un peu mieux, mais franchement, c'est pas terrible. Donc on va voir si en passant par les niveaux, comme tout à l'heure, nous allons obtenir un meilleur résultat. J'annule. Donc dans le menu Images, Réglages, Niveau. Donc on va voir si au lieu de ramener la courbe de droite à gauche, si on la ramène maintenant de gauche à droite, on va obtenir un bon résultat. Là, voilà, on remarque un tout petit peu plus de détails, comme sur le menu Exposition. Mais rien dans le ciel réapparaît, les nuages sont blanc-blanc. En changeant le contraste, on n'obtient pas véritablement de bons résultats. C'est pourquoi, lorsque l'on prend des photos, il est préférable, si on doit commettre une erreur au moment de l'exposition, de sous-exposer une image. Parce qu'on a vu qu'avec Photoshop, rattraper une photo sous-exposée est bien plus facile et on obtient des résultats tout à fait corrects lorsqu'on rattrape une photo sous-exposée. En revanche, si la photo est surexposée, on aura beaucoup de mal à réobtenir une photo correcte, même avec Photoshop. Donc c'est pour ça qu'on fait toujours très attention, en prenant des photos avec un appareil numérique, à ne pas surexposer. Vous verrez par la suite, vous découvrirez ce qu'on appelle le format RAW. C'est un format qui est présent sur certains appareils photo numériques, qui est en fait une sorte de négatif numérique. Lui prend toutes les informations présentes sur le capteur et vous permettra d'avoir des informations qui ne sont pas présentes dans le format JPEG, et vous verrez comment utiliser ce format pour obtenir de meilleurs résultats.